Bonjour, aujourd'hui je vous propose une leçon de lecture. Une lecture dont l'objectif sera d'identifier les informations situationnelles du récit. Toutes les informations qui situent le récit. Situationnel, ça vient de la situation, du verbe situer. Peut-être que vous n'allez pas comprendre à partir du titre, mais au fur et à mesure de la leçon, vous allez devoir retenir quelques éléments. Je vous propose ici un petit texte. Un texte, suivez bien le texte qu'on va, disons que l'on va travailler ensemble. Alors je lis le texte. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. Ensemble, ils mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans le noir. Ici, c'est le premier paragraphe. On va essayer de comprendre d'abord le premier paragraphe, ensuite on passe à la suite. Ici, nous sommes le dimanche 22 avril, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs. Alors, les passeurs, entre parenthèses, vous savez ce que c'est que les harraga. Harraga, vous savez ce que c'est, bien sûr, ce sont des personnes qui vont se déplacer d'un pays à un autre d'une manière illégale. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes Marocains, ils vont tout simplement prendre des barques et traverser pour l'autre rive de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre l'Espagne. D'accord? Alors ici, nous sommes dans le même décor. Je répète, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs. Ce sont les personnes qui font déplacer les autres, d'accord? Qui les font traverser. Les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage, sur le bord de la mer. Ensemble, ils mirent à la mer une petite embarcation, un petit bateau en bois et embarquèrent dans le noir. Ils embarquèrent, ils ont appareillé, c'est-à-dire ils ont pris l'eau, la mer, dans le noir. Imaginez, deux passeurs, 12 passagers, une femme, dans une petite barque, c'est le noir, ils sont dans la mer. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe, à quelques kilomètres seulement de là, par-delà le brouillard. Dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail, où les chemins étaient pavés d'or, où fleurissait l'arbre de la liberté. Réfléchissez bien. Les jeunes, quand ils traversent, quand ils brûlent, entre guillemets, quand ils vont illégalement dans un autre pays, ils pensent à quoi? On y retourne. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe. Attention, ici, on est au Maroc. Ils prennent l'embarcation et l'Europe est à quelques kilomètres. C'est-à-dire, nous sommes dans quelle région? Réfléchissez bien. C'est la région du Nord, dans les parages, dans les alentours de la ville de Tanger. C'est-à-dire qu'entre Tanger et l'Europe et l'Espagne, il y a pratiquement une quinzaine ou bien une quinzaine de kilomètres. Alors ils vont traverser cette distance pendant la nuit dans une petite embarcation. Et tous, ils étaient comment? Et tous, ils avaient le regard fixé sur l'Europe à quelques 20 kilomètres. Ici, c'est une vingtaine de kilomètres. Seulement par-delà le brouillard. Il y a du brouillard, mais au-delà du brouillard, il y a l'Europe. Dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail. Quel est le continent qu'ils ont quitté? Vous savez ce que c'est qu'un continent? C'est un ensemble de pays. Par exemple, l'Afrique, c'est un continent. Le Maroc, c'est un tout petit pays à l'intérieur de l'Afrique. D'accord? Et toute l'Afrique, c'est un continent. L'Europe, c'est un continent. Et l'Espagne, c'est un tout petit pays à l'intérieur de l'Europe. Donc pour eux,
Le continent européen, c'est un continent dont ils rêvent. Ils ont les yeux humides et ils voient ce continent, c'est-à-dire cette Europe, où l'on trouvait encore du travail. Parce que pour eux, il n'y a pas de travail au Maroc. Il y en a dans l'autre continent, en Europe, où les chemins étaient pavés d'or. Alors, ils s'imaginent qu'en Europe, les chemins, ils sont pavés, c'est-à-dire il y a du pavé, c'est-à-dire on peut marcher sur l'or. Ils croient qu'en Europe, eh bien, les chemins, il y a de l'or, il y a la richesse. Et où fleurissait l'arbre de la liberté? Ce sont des jeunes qui pensent à la liberté, bien sûr. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de liberté, mais ce sont des jeunes qui cherchent encore plus de liberté. Alors, je récapitule. 12 personnes, une femme, 2 passeurs, une petite barque, c'est le noir. Dans la mer, ils vont traverser une vingtaine de kilomètres pour arriver à l'Europe. Et cette Europe, dans leur imagination, c'est un pays extraordinaire. Ils quittent un pays pauvre et ils croient aller dans un pays riche. Suivant. Le vent se leva brusquement. La mer s'agita. Une vague se dressa monumentale. Impuissante, la petite barque se retourna sur ses passagers. Sauf les 2 passeurs, on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du nord. 3 jours plus tard. Je répète, un vent se leva brusquement, soudain, le vent. La mer s'agita. Une vague se dressa, monumentale, très très grande. Impuissante, la petite barque est impuissante, elle est incapable de suivre cette vague. Eh bien, que fait la barque? Elle se retourna sur ses passagers, sauf les 2 passeurs. Il n'y a que les 2 passeurs qui ont survécu, qui sont restés vivants. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu? On a retrouvé les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du Nord. Morts. Pour être du voyage, ils avaient payé à un négociant plus de 20 000 dirhams chacun. Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Il faut dire qu'ils étaient jeunes, ces gens-là. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Pour être du voyage, ces gens qui sont morts, ces 12 personnes, ces 13 personnes qui sont mortes, eh bien, pour voyager dans la barque, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient payé à un négociant. Un négociant, c'est tout simplement un marchand. Un marchand, c'est un passeur, bien sûr, c'est le patron des 2 passeurs. Ils avaient payé 20 000 dirhams chacun. Faites le calcul. 13 personnes fois 20 000 dirhams chacune. Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Eh bien, pour un simple Marocain, un jeune Marocain qui n'a pas de travail, etc., eh bien, pour pouvoir amasser la somme de 20 000 dirhams, il faut beaucoup de temps, il faut peut-être même toute une vie. Eh bien, ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont travaillé toute leur vie pour acheter quoi? Pour acheter leur mort. Il faut dire qu'ils étaient jeunes, ces gens-là, ils étaient jeunes. Les pauvres, ils étaient jeunes. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Eh bien, ces jeunes qui sont morts, ils n'ont même pas eu le droit à une moitié de vie. Généralement, on vit jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Eh bien, ils sont morts à l'âge de 20 ans. C'est même pas la moitié, c'est même pas 40 ans. Donc, payer 20 000 dirhams pour pouvoir mourir, ça veut dire c'est acheter sa mort. Malheureusement, ce texte est un peu triste, mais il faut en tirer des conclusions. Je complète le tableau suivant à partir du premier paragraphe. Alors le premier paragraphe, rappelez-vous, quand on a présenté les 12 personnes, plus la femme, plus etc. Alors qui sont les personnes?
Quel est le lieu de l'histoire, le moment de l'histoire et les événements? Qui sont les personnes? Très bien. Eh bien, c'est 12 hommes et une femme, plus les passeurs. Les deux passeurs, c'est-à-dire ceux qui ont la barque et ceux qui sont responsables de faire la traversée vers l'Europe. Le lieu de l'histoire. Où se passe cette histoire? Bien sûr, c'est d'abord le rivage, c'est-à-dire le bord de la mer, et la mer, la haute mer. Moment de l'histoire. À quel moment ils ont voyagé? Rappelez-vous. C'est ça? Eh bien, c'était dimanche 22 avril. On se réfère toujours au premier paragraphe. Quels sont les événements? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Très bien. D'abord, c'est l'arrivée au rivage, puis l'embarquement, quand ils sont arrivés au rivage, puis l'embarquement quand ils ont embarqué. Ici, on a oublié tout simplement le plus important, c'est l'événement, c'est quand la barque s'est renversée, tuant toutes ces personnes. Je relève la phrase qui annonce un événement inattendu. Revenez au texte et cherchez la phrase où il y a un événement auquel on ne s'attendait pas. Un événement surprenant. Cherchez. Très bien. C'est cette phrase. Le vent se leva brusquement. Brusquement, ça veut dire soudainement, d'une manière subite. Elle est subite parce qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on s'attendait à ce que la mer et le vent se lèvent? Non. Donc, c'est une expression pour montrer que c'est un événement inattendu. Je relève les conséquences provoquées par cet événement. Alors, cet événement qui est le soulèvement du vent, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cherchez. Très bien. Eh bien, d'abord, l'embarcation coula. Elle a coulé. L'embarcation, le petit bateau, il a coulé. Ils sont renversés et puis il a coulé. Ensuite, c'est la mort des passagers. La mort de 13 personnes, 12 hommes et une femme. Cherchez maintenant le mot illusion. Ici, on n'a pas ce mot dans le texte. Mais je vous demande de chercher quel est son sens dans le dictionnaire. Vous avez 2 petites minutes à chercher dans un dictionnaire. Puis relevez la phrase qui lui correspond dans le texte. C'est-à-dire quand vous aurez trouvé le sens du mot illusion, vous allez chercher le mot qui correspond au mot illusion dans le texte. 2 minutes. Ok. Illusion. Définition, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Je vois quelque chose et je crois qu'il est vrai, mais en fait, c'est faux. Ce que je vois n'est pas vraiment ce qui est. Par exemple, un mirage. Vous avez tous vu un jour, quand il fait très chaud, vous voyez au loin de l'eau. Mais ce n'est pas vraiment de l'eau, c'est ce qu'on appelle un mirage. C'est une illusion, c'est une fausse interprétation de ce que vous percevez, de ce que vous voyez, ou bien parfois de ce que vous sentez, parfois de ce que vous entendez. Ce n'est pas vraiment ce que vous croyez, c'est une illusion. Exemple, être victime d'une illusion. Je suis victime d'une illusion. Quand je vois de l'eau au loin et qu'il fait chaud, eh bien ce n'est pas vraiment de l'eau, c'est du mirage, c'est un mirage. La phrase, dans leurs yeux humides, ils avaient l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail. Ils avaient l'image, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en Europe, on a encore du travail, on a encore des chemins pavés d'or et on a encore, c'est un arbre de liberté? Mais non, c'est tout simplement, c'est une illusion. Ils croient que l'Europe est riche. Ils croient
qu'il y a beaucoup de liberté. Mais c'est une illusion, ce n'est pas vraiment la vérité. D'accord? Illusion, interprétation fausse de ce que vous percevez, de ce que vous sentez, vous voyez, vous entendez. Je complète le tableau. Quelles sont les personnes dans cette histoire sombre, triste? Qui sont les personnages perdants et quels sont les personnages gagnants? Qui est-ce qui a perdu? Et qui est-ce qui a gagné? Très bien. Les personnages perdants, ce sont les passagers. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu 20 000 dirhams chacun. Et quelles sont les personnes qui sont gagnantes, ou bien les personnages gagnants? Bien sûr, ce sont les passeurs. Les passeurs, ils ont été capables de rester en vie. Parce que peut-être que ce sont des marins et ils savent comment s'en sortir quand il y a un problème à la mer. Donc ils ont gagné quoi? Ils ont gagné de l'argent. Ils ont gagné 20 000 dirhams multipliés par 13 personnes. Et ceux-là, ils ont perdu la vie. Je relève les expressions qui montrent que l'auteur n'est pas favorable à l'immigration clandestine. Est-ce que l'auteur, la personne qui nous a écrit ce texte, est d'accord avec l'émigration? Attention, l'émigration, c'est le fait d'émigrer, de partir dans un autre pays, mais c'est une émigration clandestine, illégale. Ce que faisaient ces personnes qui sont mortes, elles étaient en train de sortir d'un pays illégalement. Est-ce que l'auteur est d'accord? S'il n'est pas d'accord, eh bien trouvez-moi cette phrase qui le montre, ou bien les expressions qui le montrent. C'est là. Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Il n'est pas d'accord, parce qu'il pense qu'ils avaient travaillé toute la vie pour acheter la mort. Donc il n'est pas d'accord pour cette émigration clandestine, illégale. Il faut dire qu'ils étaient jeunes, ces gens-là. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Donc ils n'ont pas vécu beaucoup, même pas la moitié de leur vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon? Il faut retenir les informations situationnelles du récit. Quelles sont les informations situationnelles? C'est d'abord le temps, le lieu, personnage et action. Très simple. Par exemple, le temps, hier à 2h du matin, à 2h de l'après-midi, etc. Le lieu, par exemple, près de la maison. Personnage, je, action, jouer avec mon petit chat. Jouer, action, c'est toujours un verbe. Jouer avec mon petit chat. Donc, je jouais avec mon petit chat hier à 2h près de la maison. Donc ici, on a présenté les informations situationnelles du récit de la narration, de ce qu'on raconte. Je complète le tableau à partir du texte. Regardez bien. Un soir de printemps en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche, lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. En dépliant sa serviette, il me dit « J'arrive de Londres, où j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un film parlant. » Je répète, le narrateur raconte qu'il était en train de dîner dans un petit restaurant de la rue Blanche. Et puis, il y a son ami qui s'appelle comment? Pierre Blanchard, qui était arrivé, et il s'est assis à côté de lui, il a dit « J'arrive de Londres. » Londres, c'est la capitale de l'Angleterre, c'est-à-dire j'arrive d'un autre pays où j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un film parlant. Film parlant. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train de regarder un film avec ma voix. Mais il y a 90 ans, c'est-à-dire en 1930, rappelez-vous les films de Charlie Chaplin? Est-ce qu'ils sont parlants? Non. Alors c'était en 1930, Pierre Blanchard a vu un film parlant. Donc pour lui, c'était extraordinaire. Remplir le tableau. Voilà, on laisse. Personnages. Quels sont les personnages? Très bien. Le narrateur est Pierre Blanchard.
Le lieu de l'histoire. C'est ça. C'est un petit restaurant de la rue Blanche. Quel est le moment? À quel moment se passe l'histoire? C'est un soir de printemps en 1930. Et les événements? Le dîner, c'est un événement, un dîner, et l'arrivée de Pierre, et Pierre qui arrive. Deux événements. D'accord? Maintenant, je fais correspondre les expressions aux éléments proposés. Vous avez les expressions, et là vous avez les informations situationnelles du récit, c'est-à-dire le temps, le lieu, les personnages et les actions. À chaque élément, à chaque expression, vous allez devoir la relier, chaque expression, vous allez devoir la relier à un élément. Par exemple, laver un pantalon. Elle avait un pantalon, c'est quoi? Est-ce que c'est un temps, lieu, personnage ou bien action? Bien sûr, c'est une action. Mon grand-père, c'est quoi? Facile, très bien. Ce sont les personnages. Tout près du mur, à côté du mur. Alors, très bien, c'est le lieu. Par une belle nuit de juin. Une belle nuit du mois de juin. C'est quoi? Très bien, c'est le temps. À midi. Facile. C'est toujours le temps. À l'étage supérieur. C'est quoi? Très bien, c'est le lieu. À la tombée de la nuit. Très bien, c'est le temps. Mes amis et moi. C'est ça, personnage. Et aider un ami. Aider un ami, c'est les actions. C'est une action. Réflexion. Après le texte qu'on vient de lire, vous allez devoir réfléchir. Beaucoup de Marocains émigrés à l'étranger, ont émigré à l'étranger. Il y a beaucoup de Marocains qui sont partis à l'étranger, par exemple en Europe, les pays du Golfe, le Golfe arabe, en Amérique, etc. Et en même temps, beaucoup d'étrangers, des Africains notamment, et des Arabes aussi, qui sont venus vivre au Maroc. Des Marocains partis à l'étranger, des étrangers venus s'installer au Maroc. Alors, vous allez devoir rester chez vous et réfléchir un petit moment et trouver deux raisons pourquoi il faut respecter les immigrés. Pourquoi les immigrés, ce sont les gens qui viennent s'installer chez nous, les Africains, les Arabes. Et est-ce qu'il faut les respecter? Oui, bien sûr, il faut les respecter. Pourquoi? Essayez de penser à chercher deux raisons pourquoi il faut respecter ces personnes étrangères à notre pays et qui ont préféré venir s'installer chez nous. D'accord? Je reviens à l'évaluation. Maintenant, les critères. Est-ce que vous êtes capable de repérer le lieu d'une histoire? Est-ce que vous êtes capable de repérer le temps d'une histoire? Est-ce que vous êtes capable de repérer les personnages dans un récit? Est-ce que vous savez repérer les actions? Les actions, c'est très facile, ce sont les verbes. Les phrases où il y a des verbes, ce sont des verbes d'action surtout. Ce sont des actions. D'accord? Ce sont donc, nous savons maintenant identifier les informations situationnelles du récit, c'est-à-dire lieu, temps, personnage et action. Si vous êtes capable de repérer tout cela, vous avez bien travaillé. Sur ce